Bonjour, bienvenue encore une fois dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une très belle recette d'hamburger que j'appelle Majestic Ben's Hamburger. Alors, sans plus tarder, abonnez-vous dans notre page avant même d'aller plus loin. Hello everybody, welcome back to my channel. If this is your first time to visit this channel, I urge you to subscribe so you don't miss out in anything we're doing here. Today we're going to make this Majestic Ben's Hamburger, so stay tuned if you want to learn how to make it. Nous commençons d'abord avec la préparation du pain. Nous avons déjà une vidéo sur ça, vous pouvez regarder l'entière vidéo ici dans notre chaîne et le lien sera disponible dans la barre de description. Alors ce que je vais vous demander, c'est simplement rajouter un peu plus de sucre, du sel et de la levure en fonction de la quantité de votre farine. So we are starting by preparing the bun first. We have a whole video on how to make bread, all kinds of bread. So I would suggest you go all over our YouTube channel to find the video that talks about how to make the bread, and I will also link I'll also link that video in the description box so you can find it easily. So I would just suggest you add a little more sugar, a little more of salt, and also the yeast according to the amount of the oil or the quantity of your flour. Also put butter instead of oil in the preparation of the bun. Alors mélangez tous les ingrédients comme vous voyez, je suis en train de faire ici dans la vidéo. Si vous n'avez pas le mixeur que je suis en train d'utiliser ici, alors utilisez une spatule jusqu'à obtenir un mélange homogène. So mix everything together just the way I'm doing it in this picture. And if you don't have this robot that I'm using here, you can use a spatula to help you mix everything and to obtain an evenly distributed ingredient in the dough. Alors, placez votre pâte sur un plan de travail pour pétrir légèrement, juste pour donner la forme à la pâte, la forme de pain de burger. Vous pouvez donner peu importe de forme que vous voulez. Moi, j'ai donné des formes rondes. So, you go ahead, place the dough in a like a board, a working place, or where you can just start lightly start to knead the dough to help you give it a round shape or the shape of all the buns or whatever shape that is pleasing to you. So I gave my dough the shape of the round shape, but at the end it didn't come out round. It came out almost like a diamond shape, but you can give it any shape that is pleasing to you, any shape that you want. And then after shaping it, you will go ahead and place all your buns in a tray, like an oven tray or a baking tray, and then cover it with an aluminum foil or anything you have, any cover you have, to give it the time to rise up. Alors après avoir donné la forme, allez sans hésiter, placez vos pains, placez vos buns, vos pains d'hamburger dans un plateau de four et couvrez pour que ça puisse monter, pour que la pâte puisse se lever, et on reviendra dans ça bien après. Mais dans l'entretemps, après avoir fini de faire ceci, nous irons directement assaisonner ou encore préparer
l'assaisonnement de notre viande. So after placing this in a tray, cover it, let it rise. We're gonna come back later to make sure it's risen to put it in the oven. But in the meantime, we're gonna go ahead and start to prepare our meats, we will start the seasoning to season our meat. Ici, nous avons alors quelques ingrédients que nous allons utiliser pour assaisonner. Je vais commencer par piler le muscade, le poivre noir, l'ail. Je vais rajouter le céleri. Mes céleris étaient congelés, mais si vous avez le fraîche, il n'y a pas aussi de problème. Je vais aussi piler avec le cube Maggi. Je vais ajouter un ingrédient qu'on utilise ici aux États-Unis qui est donc Goya Sazón. Et vous pouvez utiliser peu importe quel bouillon que vous avez. So you're gonna go ahead and start to pound, blend or grind all the ingredients that we're gonna use to season our beef. I have the nutmeg, I have black pepper, I have garlic, I have frozen celery, I have the Maggi cube, I also have Goya Sazón. So the celeries that I'm putting in here are frozen. If you have the fresh ones or the dry ones, you can use whatever you have or whatever works for you or whatever you love the most. So go ahead, pound them in order. You start by those that are very hard to pound them until they are reduced in a powder consistency. Just pound and pound, and at the end of all, add in 1 tablespoon of mayo to make to create a paste. So après avoir tout pilé, rajoutez une cuillère de la mayonnaise, peu importe la marque que vous aimez, juste afin que vous puissiez créer une consistance un peu visqueuse. Donc voilà, et après vous allez assaisonner votre viande hachée que vous utilisez pour faire l'hamburger. So after pounding everything, after doing all I just said here, you are gonna go ahead without hesitating, marinate your meat first before you shape it or before you cook it. You just go ahead and season it first. Then here we go. I'm wearing gloves in this scene because I just don't like the feeling of mixing everything together, and I'm avoiding the meat to get into in between my nails. Alors je suis en train de porter les gants dans cette séance parce que je n'aime pas sentir comment les ingrédients sont en train d'être mélangés avec la viande, et surtout j'évite que la viande puisse pénétrer entre mes ongles. Mais après ceci, je vais enlever les gants pour donner la forme à mes hamburgers ou encore à ma viande. Et je n'avais pas besoin des gants parce que les gants allaient m'empêcher à donner la forme que je voulais vraiment. So after this, I'm gonna take off these gloves to shape my beef, and I took off the gloves because I wasn't at ease to do my work with my gloves on. So I wore it in the purpose of preventing the meat to get in between my fingernails. But after that, I didn't need it because this food is not made for sale. It's the food we're making to eat at home. So I just make sure to wash my hands every time before I start cooking, and I use my hands, my bare hands, to make all the recipes that I make.
Alors, je vais juste vous laisser voir ce que je suis en train de faire et je vais revenir dans les explications bien après. So, I'll let you watch what I'm doing here and then I'll come back later to explain some things. Alors pour cette recette, nous aurons besoin des onion rings. Alors je suis en train de couper quelques oignons pour faire nos onion rings. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Si vous savez, n'hésitez pas, écrivez-nous dans la barre de commentaires afin que nous puissions savoir. So for this recipe, I'm gonna need to make some onion rings. So right here, I'm just cutting some onions to make onion rings that will go into our today Majestic Ben's burger. Alors, je ferai une petite pâte ou encore un mélange de farine pour couvrir nos oignons, juste pour assaisonner nos oignons pour achever ce que je suis en train d'essayer d'avoir ici. Alors, j'ai besoin d'un verre de farine. Je vais mélanger avec l'assaisonnement du poulet. Je vais mettre le curcuma et je vais ajouter un peu du sel et mélanger avec de l'eau et que la pâte soit vraiment légère parce que je vais tremper les oignons à l'intérieur. Well, I'm gonna go ahead and fix a batter for our onion rings. So I need 1 cup of flour. I need this McCormick chicken seasoning. I also need some turmeric. And I added in a little bit of salt and I'm gonna mix it with water. So I want this to be a little bit runny just to make my onion rings really crispy. Alors j'ai besoin que les oignons soient vraiment croustillants. C'est pourquoi je suis en train de faire cette petite pâte qui va m'aider à obtenir des oignons croustillants et nous allons utiliser ces oignons dans notre hamburger d'aujourd'hui. Alors restez branchés, suivez jusqu'à la fin et voyez ce que nous allons réaliser à la fin. Maintenant que j'ai fini avec les oignons, je vais retourner pour revoir les pains que nous avons commencé à faire au début, nos pains d'hamburger que nous avons préparés au début. Et je vois là que ma pâte s'est bien levée. Alors je vais aller brosser mes pains avec du jaune d'œuf,
Après quoi, je vais mettre ça dans le four dans une température moyenne. Et vous aussi, vous pouvez mettre dans peu importe la température que vous utilisez pour faire. Et surtout, n'oubliez pas, je vais mettre dans la barre de description le lien qui va nous conduire pour bien voir comment on fait le pain étape par étape. So after I'm done with my onion rings, I'm gonna come back to check on the bread or the buns that we started doing in the beginning of this video. As of now, I think it's really good. It has risen the way I wanted it to be. So I'm gonna go ahead and egg wash it. After egg wash it, I will pop it in the oven, and don't forget, I will link the video down below so you can see the bread making process. So this is our buns of today. You just want to see how I'm making it, but I'm not going into details because I know there is a video that I previously made about the bread. And right now I'm gonna put the oil on the stove. So I just heat up my stove in a medium heat to fry the onion rings. So après avoir placé mes pains dans le four, je vais aller et je vais commencer maintenant à frire mes oignons. Donc comme vous voyez, je suis en train de faire là, j'ai mis ma température du réchaud ou encore de mon feu à une température moyenne, que ça soit vraiment bien au milieu afin que les oignons ne puissent pas se brûler. Et regardez seulement, voyez ce que je vais faire, comment je vais mettre mes pains et comment je vais mettre mes oignons dans les breadcrumbs, dans la chapelure, et puis les frire. Et je vais vous montrer vraiment ce que je suis exactement en train de faire. So I also needed some breadcrumbs just to make my onion rings really, really crispy. And I'm going to show you what I'm doing here so you can also do it at home. Je vais aussi rapidement nettoyer mes légumes. J'ai ici eu un cas de légumes de salade, des tomates
Et je vais directement aussi rincer cela parce que nous en aurons aussi besoin à la fin. So I'm just gonna go ahead, wash my vegetables. So I have lettuce leaves right here. I also have some tomatoes. We're gonna use them at the end of our recipe when we will fix the hamburger. Alors là, je suis rapidement en train de pêcher quelques patates ou encore des pommes de terre que je vais frire. Ça va accompagner notre hamburger d'aujourd'hui. Et après avoir épluché des pommes de terre, je vais nettoyer avec un peu d'eau. Et après, je vais mettre ça dans le mélange que j'avais fait pour les oignons parce que nous n'allons rien gaspiller et nous n'allons rien perdre aujourd'hui. So I'm going to clean some potatoes, to remove the skin and then cut them, chop them and put them in the batter that we used earlier to make the onion rings because we don't want to lose anything here. We want to use everything that we are making today. I also want to eat some crispy potato that will be eating together with my hamburger. Yes. Alors maintenant, nous allons commencer à griller notre viande de bœuf, notre viande hachée, notre viande pour hamburger que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors ça a été la dernière étape parce que je voulais bien que la viande soit bien chaude lorsque nous allons manger. C'est pourquoi j'ai fait le tout d'abord et j'ai grillé la viande en dernière position. Donc voilà. And now we're gonna go ahead and start to grill a hamburger. So we did this at last before we wanted to eat some fresh and hot beef in the hamburger. That's why we did everything first. We prepared everything first, and now we are grilling the hamburger or the beef the last because we wanted to eat some fresh and hot beef in our bread. So you guys watch the way everything will be sizzling in here. It smelled very, very good. I mean, just watch everything till the end. Stay tuned. Alors, regardez seulement comment est-ce que cette viande sera en train de cuire. Je dois mentionner que la viande que j'ai utilisée était une viande d'où on a réduit tout le cholestérol à presque 97%. Alors, j'avais besoin d'ajouter un peu de beurre juste pour donner encore de la saveur à ma viande ou encore à mes viandes, si je peux dire. So the meat that I am using today was a 97% lean meat. So there was no oil, no cholesterol, no grease at all. So the reason why I chose a lean, 100% lean meat, if I can say, or 97, because I wanted to add some butter on top, just like I'm doing here. You can also add a little bit of butter just to add or to bring the flavor really high.
Alors ici, nous allons utiliser the Swiss cheese, donc la fromage de Suisse, parce que c'est moins salé. Mais si, vous pouvez utiliser peu importe le fromage que vous aimez. Mais rappelez-vous toujours, beaucoup de sel pour la santé n'est pas bon. Et dans cette YouTube channel, encore dans cette chaîne, nous faisons beaucoup de choses pour la santé, pour être en bonne santé aussi. Nous nourrissons pas seulement la chair, nous nourrissons pas seulement l'esprit, j'allais dire, mais aussi la chair. Alors, on se rassure que tout ce que nous sommes en train de consommer sont des choses qui peuvent nourrir notre santé. So today I'm using the Swiss cheese, and always I use the Swiss cheese in my home because the Swiss cheese is less salty, and know that salt is not really good for the health. And this YouTube channel is all based about health, spiritual and physical health. So salt is not good for your health. We don't only feed our souls or our spirit, we also feed our bodies with good things. So this is the final result. Our food looks really great. The cheese is really melted, and right now I'm preparing the hamburger. So I'll let you watch what I'm doing because I don't have to speak all over the process. I kind of want to just let you watch what I'm doing. Alors, j'ai fini de griller les hamburgers et les fromages se sont vraiment fondus comme il fallait. Et je vais juste vous laisser voir ce que je suis en train de faire ici parce que je ne voudrais pas parler, mais j'aimerais que vous puissiez plutôt voir comment je procède pour placer tout dans le pain. Et n'oubliez surtout pas que c'est le pain que nous avions fait aujourd'hui. Voilà.